Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler faux cheveux et notamment faux cheveux à clip. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix là? C'est tout simplement parce que déjà il n'y a pas beaucoup de choix. Le premier choix de se les laisser pousser, mais il faut savoir que je ne suis pas comme ces filles qui ont des magnifiques cheveux épais et qui ont des petites bouclettes à la fin. Non, non, chez moi c'est tout raplapla, c'est tout moche. Donc si je veux quelque chose de correct, il faut que je les travaille, il faut que je fasse des brushings et ça me prend le chou, quoi. Surtout le matin avant de partir au travail et quand on a les enfants, c'est plus mon trip. Donc j'ai choisi ça et pendant que j'y suis, les extensions, ça casse les cheveux. Donc moi je vous préviens, n'en mettez pas, ça coûte super cher. Alors ils vous disent que non, il y a c'est fixe avec de la kératine, nanani, nanana. Le cheveu il est emprisonné, donc de toute manière il souffre. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc on va parler de mes clips. Les clips, comment ça se présente? Ça se présente comme ça. Tadam! Ça fait un peu moumoute, mais c'est vraiment sympa. Alors, vous avez 4 clips sur le dessus, 2 en dessous. Donc ça, c'est bien pour bien tenir, pour que si on vous tire les cheveux, ça parte pas, que s'il y a un coup de vent, vous voyez pas votre moumoute s'envoler au loin. Ici, nous avons la deuxième mèche, parce que c'est vendu avec 2 mèches, hein, une plus petite. Donc celle-ci, elle est pour apporter du volume sur le dessus. Et donc le système de fixation, vous voyez, c'est un simple clip qu'on ouvre et qu'on ferme. Et donc on commence toujours par ceux du dessus et ceux sur les côtés ou d'en dessous s'il y a un par la suite. Alors on va commencer, je vais vous le montrer vite fait bien fait pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc d'abord on sépare les cheveux au niveau des oreilles pour fixer la première mèche, donc la plus grande. Hein. Alors voyons voir, hop. Donc ça n'a pas besoin d'être super bien fait, hein. Si votre trait il n'est pas droit, c'est pas grave. De toute façon ça ne se verra pas. Il faut juste qu'il y ait un trait pour que vous puissiez fixer. Donc je vous montre brièvement. Hein. Voilà. Et on va fixer notre grosse mèche. Donc comme je vous l'ai dit, on fixe d'abord ceux du dessus et ensuite ceux d'en dessous. Alors j'espère que j'ai rien oublié parce que c'est la 4e fois que je tourne cette vidéo. On m'a appelé 2-3 fois là, il y a toujours autre chose. Alors je m'excuse d'avance si jamais j'ai oublié de vous dire quelque chose. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Hein. Donc voilà, la première mèche est fixée. Alors je vais vous montrer un peu comment c'est fixé si vous voyez quelque chose. Voilà, et maintenant on va fixer la deuxième. Regardez-moi ça. J'ai plus de volume que n'importe quand dans ma vie. Maintenant on va fixer la deuxième mèche. Donc celle-ci, c'est au niveau de votre mèche naturelle. Hein. Donc on prend la mèche naturelle et vers le dessus du crâne. Un peu là où vous commencez à vous crêper les cheveux quand vous souhaitez donner du volume. Donc à peu près à ce niveau-là. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Hein. Au niveau de la frontanelle, tiens. Ça, pour expliquer, ça peut être sympa. Alors, excusez les marques là, hein, c'est de la teinture. J'ai fait ma coloration il y a moins de 48 heures. Donc, désolée. C'est pas de la saleté, hein. Je me lave. Donc, la deuxième, on la fixe de nouveau au même endroit. Hein. Hop et hop. Et sur les côtés. On prend bien, hop et hop, voilà, c'est parfait, ça tient bien. On peut relâcher les cheveux du dessus. Donc après, libre à vous de crêper un petit peu sur le dessus, de les mettre, de leur donner un mouvement. Donc là, je ne vais pas le faire pour pas que la vidéo dure des plombes, mais voilà. Donc voilà ce que ça donne. Regardez-moi un petit peu ce volume, quoi. Et le pire, c'est que ça fait naturel. Hein. Et je vais me lever juste pour que vous puissiez voir les pointes. C'est quand même exceptionnel. Enfin, moi, j'adore. Je vous montre derrière. Alors, j'espère juste que je suis dans le champ. Ce serait dommage. Donc, je voulais vous faire partager ma petite expérience parce que j'ai trouvé que c'était vraiment un super bon compromis. Ça vous permet de faire des chignons, des brushings, de changer de tête quand vous en avez envie et pour pas trop cher. 30 €, c'est pas un prix, je trouve, qui est excessif quand on regarde un petit peu les tarifs appliqués pour les faux cheveux.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez le moindre renseignement, surtout n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. On se retrouve très bientôt pour un de mes nouveaux achats ou pour un tuto. À bientôt, au revoir.